Bonjour tout le monde. Alors ça fait 2 mois que la chaîne existe et je n'ai toujours pas parlé d'atomes. Pourtant c'est un petit peu un must en chimie, non? Alors bon, dans l'histoire de l'atome, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait déjà très longtemps qu'on pensait qu'il existait une structure, on va dire, unitaire, particulière, qui forme la matière. Et ça, c'est Démocrite, en moins 460 avant Jésus-Christ, qui a émis l'hypothèse de l'atome. Donc en fait, le mot atome, d'ailleurs, atomos, vient du grec ancien qui signifie qu'on ne peut diviser. Par contre, après, le souci, c'est qu'évidemment, il n'avait aucun moyen de prouver ce qu'il disait. Il faut bien se rendre compte que Démocrite, c'était plus un philosophe qu'un scientifique. C'est juste que, dans son idée, si on prend un objet et qu'on le coupe en deux, 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 eh bien à la fin, il reste une particule unique qu'on ne peut plus diviser. Bref, ce n'est que bien plus tard que les scientifiques ont réussi à de mieux en mieux cerner ce qu'était la matière, à définir ce qu'était un élément chimique, ou en tout cas à définir ce qu'était une substance, on va dire, pour eux, en tout cas au début. Et le premier modèle d'atome, il est venu de John Dalton. Sans entrer dans les détails historiques, parce que même si c'est très intéressant, ça mériterait une vidéo un peu plus longue, un atome en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est constitué d'un noyau qui contient lui-même des protons qui sont chargés positivement et des neutrons qui sont neutres par définition. Et autour de ce noyau, on a des électrons qui tournent. Alors attention, c'est de la vulgarisation. On sait aujourd'hui que les modèles qu'on utilise, c'est pas tout à fait comme ça non plus. Mais comme moyen de se représenter ce qu'est un atome, c'est quand même bougrement efficace. Maintenant, en chimie, la chose très jolie avec ça, je trouve que ça a une certaine élégance, en vrai, c'est qu'un élément chimique, il est déterminé par le nombre de protons que contient son noyau. Autrement dit, un atome d'hydrogène, il n'aura toujours qu'un seul et unique proton dans son noyau. L'oxygène, il en a 8, etc., etc. Bref, l'atome, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 2500 ans en fait qu'il a été pensé. On le maîtrise plutôt bien aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de secrets qui attendent d'être révélés. Allez, bonne journée!